C'est comme si, face à toute cette complexité, cette agitation, on a besoin de revenir à quelque chose de simple qui est notre terre intérieure, en fait, quelque chose de concret dans nos perceptions. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur et on a besoin de simplicité, en fait. Revenir à notre quotidien, à comment est-ce que j'installe du beau, la créativité en tant que femme dans mon quotidien. Et comment est-ce que je me reconnecte aux qualités de mon être qui est là tout le temps, mais qu'on perd en fait, qu'on perd par notre agitation mentale, par le mode de vie qu'on a, par les stimulations extérieures, les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça que tu me partageais. Oui, et que j'ai envie qu'on partage ça dans les stages. Alors, je le partage dans les stages pour les couples, mais dans le prochain stage qu'on va animer ensemble pour les femmes, dans cette dimension de l'intimité, la sexualité, mais dans cette dimension de l'intimité et de la sexualité, notre énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie. Et plus on met de la conscience dans notre énergie sexuelle, plus on met de la conscience dans ce qui nous habite profondément pour être en relation avec les autres, avec l'autre ou avec notre partenaire, mais avec soi d'abord. Et cette énergie de vie, quand elle nous traverse, quand on la laisse se déployer à l'intérieur de nous, elle ouvre notre conscience et elle nous met en lien avec des qualités qui sont propres à notre être intérieur. On peut le nommer soi, on peut le nommer âme. Euh, Moi, je l'appelle être intérieur et quand je discute avec, ou quand je lui écris, ou quand on a un dialogue, je l'appelle toi. Parce que soi, c'est un peu trop élevé. Mm. Âme, parfois, il y a des personnes à qui ça fait un peu peur de parler d'âme. Mais notre être intérieur, c'est vraiment une part de nous qui est ouverte sur la conscience, qui est stable, qui n'est pas polluée par tout ce que notre moi, notre personnalité, notre ego a pu subir de notre éducation, de nos croyances, de nos conditionnements. Cet être qu'on a à l'intérieur, il n'est pas pollué par tout ça. Et quand on commence à vraiment s'ouvrir à cette dimension de la conscience, cet être, il commence à se déployer et il va nous permettre de toucher à des qualités spécifiques qui peuvent être la reconnaissance, par exemple. Hein, on va, par exemple, dialoguer avec notre corps, on va prendre vraiment contact avec lui, ses besoins, etc. Et le fait d'avoir cette écoute particulière, ça va donner de la reconnaissance pour ce corps qui nous porte, qui nous fait vivre des choses, etc. Et cet état de reconnaissance qui nous touche, c'est un état d'être. C'est notre être qui nous envoie ça. Et quand on peut petit à petit cheminer et se rendre compte qu'on porte ça à l'intérieur, ça ne vient pas de Oui. quelque chose Mm. d'extérieur. On le porte à l'intérieur de nous et on peut sentir vraiment cette complétude qui est très touchante et se dire: «Ah waouh, je suis capable de m'apporter de la reconnaissance. Je suis capable de m'apporter de l'amour. Je suis capable d'aller écouter quelque chose à l'intérieur de moi et de dire: "Ah waouh, ben merci parce que ça débloque quelque chose. Je prends conscience de quelque chose"» et ça ouvre l'espace du cœur et l'espace du cœur, c'est le siège de notre être intérieur et toute cette profondeur-là, en fait, c'est ce qu'on cherche, mais souvent, cet état de quête nous porte souvent à Oui. l'extérieur. Ouais, et puis une tension, parce que cette notion de quête, je vois, hein, toutes ces personnes qui sont dans une quête spirituelle, une quête de se révéler, une quête, Mmh, et c'est comme si on le sent, hein, et ça, c'est des choses qu'on fera vraiment dans le stage, c'est vraiment de ramener à des choses super simples. Et ce qu'il y a de ouais, plus simple, c'est notre corps, ouais, parce que c'est dans la matière, c'est concret, et c'est lui qui a une forme de, voilà, de divinité, de sacré, c'est nos mmh, cellules qui sont sacrées, et c'est tous ces mécanismes intérieurs là ouais, incroyable.
et de ramener tout ce qu'on a cru être à l'extérieur, comme tu le dis, dans quelque chose de très simple à l'intérieur. Et ça, ben, c'est pas simple dans notre quotidien, même pour nous. On a besoin des fois de s'entraider, de demander du soutien parce qu'on mm, est dans un monde hyper actif, hyper stimulant. Et mm, d'avoir des petits espaces comme on essaye de vous proposer avec Catherine pour se poser entre femmes, pour sentir, goûter cette sororité, parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier, non pas mm, contre le masculin ou les hommes, mais non, de sentir notre capacité à co-créer, notre capacité à, sans se connaître ni d'Ève et d'Adam, se sentir en sécurité. mm, Souvent, les femmes, elles témoignent de ça. C'est fou, on se connaît pas et on se sent au bout d'une heure en sécurité avec toutes ces femmes qui sont là. mm, Et ça, c'est cette posture de simplicité à soi qui permet ça, mm, de ramener notre corps et vraiment notre véhicule qui nous permet de nous connecter à voilà, à ce sacré en nous et, et de faire ça ensemble. On crée un espace pour pouvoir vraiment se relier à tout ça dans cette simplicité et goûter ça. Et quand on goûte ça ensemble, eh ben, on peut après, je crois que c'est aussi notre rôle quelque part, c'est on goûte ça, on le ramène et on s'entraîne à le ramener parce qu'on y arrive, on n'y arrive pas dans notre quotidien. mm. Ce qui fait que on est dans une dynamique de vraiment reconnaissance intérieure, connexion intérieure et on va rayonner ça. Oui, Et c'est ça qui fait la puissance. On va pas mm, chercher à convaincre qui que ce soit, on mm, va pas chercher à changer quoi que ce soit, mais le fait de vivre ça entre femmes nous réactive, parce que c'est en nous en fait, mais on l'a oui, perdu, hein, oui, réactive cet état d'être qu'on va cultiver. Voilà, ça demande de la conscience et de l'entraînement et du soutien qu'on mm. va cultiver et diffuser dans nos environnements, chacune, À notre et manière, oui. à chacune notre manière, dans notre manière de créer, mais juste dans notre manière de recevoir. On n'a même pas besoin de parler de. Mm, Les gens, ils viennent chez nous et on voit mm, leurs épaules qui vont. mm, Ah, ça fait du bien, juste oui. de passer un moment ensemble. Et Mm. c'est ça, dans cette simplicité qu'on a envie de partager dans ces stages, et qu'on vit aussi dans ces stages. Oui, et comme tu le dis, on est dans un monde très agité, quand même avec les réseaux sociaux et tout, on est très axé sur l'apparence, sur les rôles à jouer, sur comment on doit être, etc. Et le fait de revenir à soi dans quelque chose de simple, ça permet d'apaiser déjà notre système nerveux qui est surexcité par toute cette agitation, de revenir en soi. Et nous, en tant que femmes, comme on est dans cette créativité tout le temps, parfois le fait d'avoir cette quête peut faire que ça nous décale du quotidien, alors que quand on revient au corps, quand on revient à la simplicité, on s'aperçoit que c'est dans notre quotidien qu'on peut faire le choix d'amener aussi quelque chose qui rayonne différemment. Un peu plus d'écoute, un peu plus de douceur. Et je vois là, ce week-end, on a expérimenté la douceur et chacun a pu voir à quel point c'est puissant parce que notre système nerveux s'apaise, ça laisse place à l'écoute, ça laisse place à l'ouverture et enfin quelque chose peut émerger de notre intériorité Mm. et se transformer. Sinon, c'est toujours tendu, crispé, C'est figé ça, hein? et on va Ouais. faire des efforts Mm. pour essayer de lâcher ceci, pour perdre du poids, pour faire ceci, pour faire cela. Alors que si notre système nerveux est saturé, il n'y a rien qui marche. Et le fait de se retrouver ensemble, entre femmes, de sentir qu'il y a un collectif dans lequel on peut se sentir Mm. soutenu Mm. mutuellement, mais ça, c'est précieux. Mm. Et on a besoin de ça actuellement, d'avoir des espaces comme ça, des bulles où on peut venir se ressourcer pour savoir après trouver des petits moments à la maison pour se ressourcer. C'est ça. Et puis aussi, moi, je rencontre beaucoup de femmes en ce moment qui sont perdues, y compris des femmes qui accompagnent. Mhm, Et il y a vraiment quelque chose de ce sentiment que ça doit partir d'un autre endroit, ce sentiment que j'ai quelque chose d'un peu différent avec toutes les compétences que j'ai et tout ce que j'ai. Euh, L'élan de vouloir apporter autre chose, mais de pas savoir comment se connecter à cette essence pure là. mhm, Et de voir qu'il y a une tension, qu'il y a
il y a vraiment une envie, mais en même temps quelque chose, quand c'est dans la tension, quand c'est dans le... On le sent dans notre corps, hein, qu'on est, il faut que je sois, et il y a la part, il faut que je sois aligné pour trouver le bon truc, mais en fait, le il Mm. faut que je sois aligné, du coup, ça nous désaligne, enfin, il y a quelque chose de... Ouais. et c'est pas si simple que ça, je trouve, de revenir, mais moi, des fois, que je vois comme il y a les parts qui s'emballent dans des tensions de vouloir transmettre, de vouloir, et ça part pas du bon endroit Mm. et de pouvoir se poser ensemble. On l'a vécu au dernier stage de femmes, c'était incroyable de co-créer ensemble, puisqu'on est vraiment, avec Catherine, on a vécu ça intensément, hein, Mm. de vraiment être tout le temps dans la co-création du stage, de sentir ce qui est juste, de sentir à chaque fois ramener dans notre ressenti, dans notre, pour proposer vraiment comment l'activité, enfin vraiment une action concrète du coup, mais super, à partir d'où? Mm. Et nous, ça nous a fait beaucoup aussi cheminer sur ce thème de à partir d'où? À partir d'où? À partir d'où? Et de moi, je suis beaucoup en ce moment-là, dans le matin, je demande, voilà, que ma journée, elle se passe à partir de cet élan de vie, à partir de la connexion avec mon être, d'être, à partir de ces qualités où je suis pas dans la tension de faire. Ça demande de l'entraînement et ça demande qu'on s'entraide et enfin, voilà, qu'on se soutienne à cet endroit-là. Oui, et comme on est très réceptive aussi en tant que femme, parce que notre corps physique, tout est fait en nous pour recevoir, on est porteuse de la vie, hein, à l'intérieur de nous, notre corps il est câblé pour. Cette réceptivité fait qu'on peut être très vite sous tension. Et du moment qu'on est sous tension, le mental commence à s'agiter et c'est difficile voilà, de se dire mais dans quelle direction je dois aller. Ça amène de la fatigue, etc. Et après, c'est un cercle voilà, qui fait que il y a quelque chose en nous qui peut s'effondrer. Et dans ces moments entre femmes, vraiment, c'est joyeux, ça fait du bien de partager nos expériences, etc. Et de vraiment se soutenir dans ce réalignement, ce recentrage de toutes les parts de nous, y compris notre être. Et c'est là qu'on va sentir à quel point on va connecter la confiance, la puissance, parce que on se sent vivante, quoi. C'est, ça donne de l'élan, de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est vraiment aussi une qualité particulière de notre être, parce que l'enthousiasme, il est vraiment connecté avec le divin. Oui, Quand c'est on ça, est parce dans que je trouve que... l'enthousiasme, Oui. c'est Mhm. vraiment le divin qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous, mais c'est pas Ouais. le divin, le grand Dieu, quoi. Ouais. C'est juste notre être intérieur qui Qui nous enfin sommes. a un espace pour dire, allez, ma grande, on y va, quoi. C'est joyeux. Ouais, c'est ça, la racine du mot enthousiaste, c'est ça, c'est Dieu en soi. Donc c'est juste ce que tu Voilà. décris, c'est énorme. Oui, Ouais. et il y a besoin d'enthousiasme et de joie dans nos vies actuellement, parce que toute cette agitation, toutes ces informations, il y a une sorte de marasme où parfois on peut se dire, mais elle est où la joie? Donc voilà, on avait envie de vous faire un petit message comme ça pour vous dire que ben, au début du mois d'août, Oui, du on- 2 au 5 août, on se voilà, retrouve entre Lyon et Genève dans un... En plus, là, à cette époque là-bas, on est au frais. oui, on est au On est au frais frais, dans en la pleine nature. nature. Et Ouais, on mange bien, on dort bien, et voilà. on a un grand espace pour nous, pour se soutenir, partager. Moi, l'été, c'est un moment où on peut se poser, se recentrer et choisir aussi, choisir à partir d'où je vais redémarrer Mm. après l'été. Hein, on est dans des grandes transmutations et nous, les femmes, on a cette capacité de co-créer et on est des piliers pour ça. On soutient chacune à notre manière, sans forcément faire des choses extraordinaires, mais dans notre façon d'être au quotidien, comment on rayonne, et ben on est vraiment là pour soutenir la transition dans laquelle le monde est. Voilà, et ce thème, c'est être entièrement femme. Ouais, Donc pas seulement avec notre apparence, les rôles qu'on joue, etc., mais avec toute notre puissance, notre personnalité qui fait notre singularité et notre être intérieur. c'est ça. Donc on vous attend. À très bientôt et on reste à votre disposition. On met le lien, on met les liens sous la vidéo et on est, si vous vous posez
la question de si ce stage est fait pour vous, ben, l'une comme l'autre, on va mettre les liens. Vous pouvez nous contacter. Voilà, vous pouvez nous contacter et prendre un rendez-vous en ligne pour en discuter gratuitement si vous avez besoin d'avoir plus d'infos. À bientôt, merci À à vous. bientôt.